Juste des toasts ce matin. Bien, madame. Juste des toasts. J'ai écouté le bulletin de la météo tout à l'heure. Nous aurons une magnifique journée, Madame Draper. Vraiment très belle. Oui, j'en suis convaincue. Je reviens dans une minute. De nos jours, aucune collection ne peut être complète sans une ligne spéciale femme active. Aussi, j'ai dessiné ces modèles. Il est vraiment très joli. Je crois que nous pourrons nous entendre. Merci. Mes modèles auront leur place dans vos vitrines. Ce que j'ai entendu dire était donc vrai? Qu'avez-vous entendu dire? Je crois que vous revenez de loin. Je préfère dire que j'ai pris une année sabbatique pour créer. Excusez-moi, monsieur Sabatini, quelqu'un veut vous voir. Je vous en prie, continuez, je reviens. Bonjour, Marco. Un marché? Avec un peu de chance. Que désirez-vous? Vous parlez en privé. Nous avions un micro pointé vers vous. Nous avons enregistré toute votre conversation. Est-ce que vous voulez écouter la cassette? Non. Bien. Parce que chaque fois que je l'entends, ça me met en colère. Qu'allez-vous faire? Je vais vous faire plonger tous les deux. Vous allez publier ça? Bien entendu, dans le prochain numéro. Je signerai l'article. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi pas? Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas raconter à la terre entière que vous n'êtes rien de plus qu'un escroc. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Je connais beaucoup de monde, croyez-moi. Vous pouvez garder l'original, j'ai fait des copies. Oh, au fait, je voulais vous dire, Marco, votre collection est fabuleuse. Mais personne n'en voudra plus quand j'en aurai fini avec vous. J'ai de mauvaises nouvelles. Bonjour, Leslie. Bonjour. Les messages sont sur votre bureau. Tout le monde est en salle de conférence. Voilà votre café. Merci. Et Tania Sloan vous attend dans votre bureau. Elle m'attend où? Je n'ai pas pu l'en empêcher. Je suis désolée, Madame Draper. Tracy. Elle est arrivée en hurlant qu'elle devait vous parler et qu'elle ferait quelque chose de terrible si quelqu'un l'empêchait d'entrer. Bien. Alors, Tania, quelle est donc cette chose terrible que vous menacez de faire? Une scène de ce beat que vous avez joué l'an dernier? Vous êtes très drôle. Je ne fais que répéter ce qu'ont dit les critiques. En fait, je crois que vous devriez prendre quelques cours, vous ne croyez pas? Pour votre information, je prends l'avion demain pour rencontrer Kevin. Il m'offre un premier rôle dans son prochain film. Alors, allez préparer vos bagages. Pas avant de savoir si c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Que vous allez parler de moi dans votre prochain article. Devrais-je le faire? Auriez-vous de vilaines choses à cacher? J'ai travaillé dur pour arriver où j'en suis et je ne vous laisserai pas ruiner ma carrière. Tania, deux dictons me viennent à l'esprit. Comme on fait son lit, on se couche. Et ensuite, quand on craint la chaleur, on ne joue pas avec le feu. Alors maintenant, sortez d'ici. J'ai aussi un dicton pour vous, Diane. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Pauvre idiote. Qui a fait ces photos? Kim Weatherly. Très réussi.
Il a dû apprendre tout ça à Newark. D'accord, on garde. Ces trois-là. Bien. Maintenant, voyons la mise en page. Vite, dépêchons. Voyons ça. Non, c'est trop chargé. Juvénile et inacceptable. Refaites-la. Mais nous mettons sous presse demain. Pas avec une telle mise en page. Bien. Si je pars avant que vous ayez fini, apportez-le ce soir à mon appartement. Et si c'est toujours aussi nul, votre prochaine mission consistera à trouver un autre travail. C'est compris? Bien, Julia, voyons la suite. De la page 25 à la page 32... Excusez-moi, Madame Draper, vous avez un déjeuner d'affaires dans un quart d'heure. D'accord. Tout le monde ici à 14 heures. Merci beaucoup, Gérard. Désirez-vous un apéritif en attendant, madame? Comme d'habitude. De l'eau minérale avec une goutte de citron? Très bien, madame. Un jus de citron eau plate pour la table 4. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez réservé? Mason, Perry Mason. Ah, très bien. Je suis à vous dans une minute. Une chance qu'il y ait du monde. Comment ça? Cela veut dire que le chef est toujours le même depuis notre dernière visite. Oh Lorraine, Della Street, quelle surprise! j'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. Perry, tu te souviens de Lorraine Jeffrey? Bien sûr, je suis ravi de vous revoir. Mais qu'est-ce que tu fais à New York? Perry doit recevoir une médaille de l'Association des avocats américains. Félicitations. Elle la mérite autant que moi, cette récompense. Je veux bien vous croire. Et je sais que l'article sur la femme dans l'ombre que nous avons fait sur toi était le meilleur de toute la série. En fait, je ne pense pas que nous en ayons fait de meilleur. Oh, je t'en prie. Que devient le Métropolitain? Est-ce que ça va? Oh, au-delà de tout espoir. Aujourd'hui, le magazine roule vraiment tout seul. Dans ce cas, rien ne vous empêche de vous joindre à nous. Et j'ai autre chose de prévu, mais merci. Je suis passée ici pour voir quelqu'un. Mais j'espère que nous nous reverrons bientôt. Jusqu'à quand êtes-vous ici? Eh bien, jusqu'à vendredi. Bon, cet après-midi, appelez-moi au bureau. Nous arrangerons quelque chose. Magnifique, avec plaisir. Monsieur Mason, suivez-moi, je vous prie. Je suis à vous dans une seconde, monsieur. Ce n'est qu'une question de courtoisie de répondre à un coup de téléphone. Tu crois que je n'ai que ça à faire? Nous faisons le bouclage. Est-ce que je peux m'asseoir? Désolée, mais j'attends quelqu'un. Dans ce cas, je ne m'éterniserai pas. Merci, Gérard. Je vous en prie. Voilà qui est intéressant. Diane Draper discutant avec Lorraine. Devrais-je connaître cette Diane Draper, d'elle-là? Oui, si tu lisais les magazines de mode. Elle dirige un très grand mensuel, le Suite 2000, le principal concurrent du Métropolitain. C'est une femme très très dure en affaires. Et c'est la concurrente de ton amie Lorraine? Je dirais plutôt sa pire rivale. Et pour quelle raison perdrais-je mon temps à faire un papier sur toi? Et parce qu'au train où vont les choses, mon magazine ne va faire qu'une bouchée du tien dans moins d'1 an. Et tu en es désespéré. Je suis morte de rire. Je connais ta façon d'opérer, Diane. Et je sais que cela te réjouit de voir souffrir le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre des magazines. Oui, en fouillant au fond des poubelles des autres. Et ensuite, en les taillant en morceaux sans te soucier des horreurs que cela peut entraîner. Écoute, tout ce que je fais, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Non, pas en ce qui me concerne. Qu'est-ce que c'est que ça? Une menace? Non, pas du tout. Un avertissement. Newark. Mais comment cela? Elle a parlé de Newark? D'après elle, c'est là que tu aurais appris le métier. A-t-elle dit ce qu'elle entendait par là? Non, mais d'après ce que j'ai compris, elle a dit ça comme ça. Est-ce qu'elle est là? Non. Et même, elle ne pourrait pas te recevoir. Nous publions demain. C'est pas mal, ça. Écoute, dès que Diane sera là, je lui ferai passer, d'accord? Tu as lu son article? Pour ce mois-ci? Elle l'écrit toujours à la dernière minute. Ce coup-ci, à qui s'en prend-elle? Mais pourquoi cette question? Je crois que ce sera moi. Non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi.
C'est vrai, tous les mois, c'est la même chose. Les gens qui sont persuadés que Diane va faire son papier sur eux s'amènent à genoux pour la supplier de ne pas le faire. Et la plupart du temps, elle ne les écoute pas. La pause est terminée. Allez, au boulot. Dépêchons-nous. Diane? Attends, Kim. Ça ne sert à rien. J'essaierai de lui parler. Et si tu viens chez moi ce soir, je te dirai ce qu'elle m'a dit. C'est d'accord. 926 Ouest, 74e rue, numéro 219, à 7h30. Voilà les messages. Qui dois-je appeler en premier? Personne. Je rentre chez moi et vous aussi. Entendu. Alors à demain. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Diane, vous avez une seconde? Demain, je ne suis plus ici. Est-ce que vous avez écrit votre papier? Je le taperai ce soir sur mon ordinateur. Oui, mais c'est que pas mal de monde m'a demandé qui allait être épinglé. Et que leur avez-vous répondu? Que je n'en savais rien. Tant mieux. Comme ça, ils auront la surprise. Oui, quoi? Il y a une personne pour vous. Elle dit qu'elle s'appelle Lorraine Jeffries. Faites-la monter. Vous pouvez monter appartement 4B. Merci. On va aller faire sa petite promenade tous les deux, hein, mon bébé? Hello. Tiens, Blanche-Neige en personne. J'avoue que c'est une surprise. Nous allons régler cette affaire une fois pour toutes. Et toi, qu'est-ce que Paris c'est? est une ville où j'aimerais aller. La ville lumière. Et pour moi, ce serait plutôt la ville de la bonne bouffe. Non, moi je trouve qu'elle Déjà est toute petite, mystérieuse. je rêvais d'y aller. C'est vrai, tu sais, à Paris, il y a... Attends une seconde. Allô? Oui, c'est moi? Non, il n'y a aucun problème. Non, je viens tout de suite, j'en ai pour un quart d'heure. Très bien. Ouais, j'arrive. Julia, tu t'en vas? Oui, je suis désolée, mais quelqu'un devait déposer des papiers chez Diane ce soir, mais elle ne répond ni au téléphone ni à la porte. Le gardien a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je suis désolée de ce contretemps. Mais j'en ai pas pour très longtemps, alors tu n'as qu'à m'attendre ici. Diane, c'est Julia, vous êtes là? Diane, ouvrez-moi. C'est pas normal, elle m'a dit qu'elle voulait travailler. Oh mon Dieu! Elle est morte. Je n'ai besoin de rien. Lorraine Jeffries a appelé pendant que nous étions au banquet. Elle vient d'être arrêtée. Le légiste pense que la mort s'est produite entre 20h et 21h. Non seulement le gardien a noté l'entrée de Madame Jeffries sur sa main courante à 19h40, mais la personne occupant l'appartement en face de la victime a entendu des cris et des bruits chez la victime vers 20h20, c'est-à-dire 5 minutes avant que le gardien ne note la sortie de Madame Jeffries sur sa main courante. Mais est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Là, nous avons trouvé des bijoux appartenant à la victime dans le bureau de Madame Lorraine Jeffries. Inspecteur Breman, est-ce qu'il ne vous paraît pas plutôt étrange qu'une femme qui gagne $1 million par an commette un cambriolage?
J'en ai vu d'autres dans ce boulot. La même nuit, une disquette a également disparu de l'ordinateur de la victime. Et l'avez-vous retrouvée au bureau de Madame Jeffreys? Non. Mais le lendemain, la secrétaire de la victime a trouvé ce que nous pensons être le contenu de la disquette sur l'ordinateur du Suite 2000. Apparemment, Madame Draper avait transmis par modem le contenu de la disquette avant de mourir. C'était son article pour l'éditorial de ce mois. De la part de Madame Jeffreys recevant des pots de vin de couturiers très connus. Elle leur faisait de bons papiers et les couturiers la payaient. Lorraine Jeffreys a volé la disquette et assassiné Diane Draper dans le but de sauver sa réputation. C'est aussi simple que ça. Mais tout ceci est faux. C'est un tissu de mensonges. Mais Diane allait le publier. Je n'ai jamais touché de pot de vin de ma vie. Personne n'a jamais payé pour un article dans mon magazine. Pourquoi êtes-vous allé chez elle ce soir-là? Pour la même raison que je suis venue ce jour-là au restaurant. Et j'étais numéro 1 sur sa liste. Et elle était déterminée à m'avoir. Je voulais l'en empêcher. Parce qu'elle devenait nuisible? Elle avait téléphoné partout en essayant de me compromettre. Il y a autre chose. Je savais que si Diane y mettait le temps, il existait l'éventualité qu'elle finisse par apprendre quelque chose qui me discréditerait. Je ne peux pas le croire. Nous avons tous nos petits secrets. Un secret qu'on risquait d'apprendre. Oui. J'ai une fille. J'avais 16 ans. À l'époque, à Odessa, au Texas, quand une fille était enceinte, elle restait enceinte. J'avais émis le désir de donner mon bébé pour une adoption, mais mon petit ami ne voulait pas en entendre parler. Donc, 2 semaines après mon accouchement, j'ai laissé l'enfant à Scott. J'ai pris le premier bus pour New York et je ne suis jamais revenue. Tu lui as laissé ton bébé? Il le fallait. J'ai cru que les parents de Scott allaient s'occuper d'elle. Mais plus tard, j'ai appris la vérité. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Au lieu de continuer ses études, il a travaillé dans une cimenterie. Jusqu'à l'âge de 38 ans, âge auquel il est mort. J'ai appris que c'était d'alcoolisme. Il n'y a aucune raison de faire apparaître cela devant le juge. Il y a autre chose. Ma fille, je ne sais comment, a réussi à quitter Odessa. Elle est arrivée à New York et a décroché un emploi chez Suite 2000 comme assistante de Diane. Elle s'appelle Julia Collier. Est-ce qu'elle sait que tu es sa mère? Oh oui, bien sûr. C'est pour ça qu'elle travaillait chez Diane, pour me narguer. Diane était-elle au courant? Oh, oui, elle ne rate jamais une occasion de dire que ma seule et unique fille me haïssait à chaque seconde. Mais ce n'est pas le genre de choses qu'elle aurait mis dans son éditorial, si c'est ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que c'était un secret de Polichinelle. Dans notre milieu, nous savons tout sur tout le monde. Le publier m'aurait certainement embarrassé, mais ça n'aurait pas été plus loin. Lorsque vous êtes allé lui rendre visite chez elle ce soir-là, vous a-t-elle dit que vous étiez la victime de son article? Elle n'a jamais voulu me dire qui c'était. Alors je suis partie. Ce n'est pas vous qui avez retiré la disquette de son ordinateur. Et ce n'est pas moi non plus qui l'ai assassiné. Je vous le jure. Alors? Alors quoi? Tu ne m'as pas dit si tu étais d'accord pour prendre cette affaire. Della, il y a une centaine de très bons avocats dans cette ville qui sont prêts à saisir la chance de défendre une femme qui est non seulement innocente, mais qui peut leur verser des honoraires sans sourciller. Mais tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelle est cette chose? Une secrétaire qui t'en voudrait jusqu'à la fin de ses jours si tu refusais ce dossier. Della. Perry, elle a besoin de toi. Della. Oh, Perry. Très bien, dit à Ken de venir. C'est déjà fait.
Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Tanya Sloan, l'actrice? Oui, le bruit court qu'elle est la co-vedette d'une prochaine superproduction. Ah. Et qu'elle a eu une grosse dispute avec Diane Draper le jour du meurtre. Qui vous dit que cette dispute était au sujet de son article? Diane s'en prenait qu'aux gens riches et célèbres. Mademoiselle Sloan remplit toutes ces conditions. Ainsi que Kim Weatherly et Marco Sabatini. Kim Weatherly est le photographe en vogue à New York à l'heure actuelle et Sabatini est un couturier qui a un gros succès. On a entendu Kim exposer ses inquiétudes au sujet de l'article du mois qui parlerait de lui. Et Sabatini? Le chauffeur de Diane dit l'avoir déposé chez Sabatini à son salon en allant au bureau le matin du meurtre. Mais si son article devait parler d'un de ces trois-là et non de Lorraine Jeffreys, comment expliquer ce qu'il y avait sur l'ordinateur du magazine? Je dirais que le tueur a dicté un faux article à Diane et l'a forcé à l'envoyer avant de l'assassiner. Il a pu aussi l'écrire lui-même et l'a envoyé après l'avoir assassiné. Elle a vérifié auprès de la Société des télécoms à quelle heure le document a été transmis. Mais pourquoi votre cliente? Pourquoi ce coup monté? Lorraine et Diane se sont affrontés à l'heure du déjeuner dans un restaurant. Et en quelques heures, tout le milieu de la mode a été au courant. Et en plus, le fait que les deux jeunes femmes étaient des adversaires de longue date, tout cela fait de Lorraine le parfait pigeon. Bon, je vais commencer par Tanya Sloan. Non. D'abord Sabatini. Tanya est à Los Angeles. Elle doit revenir bientôt. Je peux vous aider? Eh oui, je voudrais voir Monsieur Sabatini. Ah, il n'est pas là. Ah non? Non, il a pris sa journée. Et comment se fait-il que je l'ai vu entrer? Vous devez faire erreur. Je m'appelle Malansky, je suis avocat. Je travaille pour Maître Mason, vous connaissez? Il représente la femme accusée d'avoir assassiné Diane Draper. Il aimerait voir Monsieur Sabatini. Eh bien, quand je le verrai, je lui dirai. Vous devez avoir une bonne mémoire. Comme un éléphant. Est-ce que Diane écrivait toujours ses articles chez elle? Non, pas toujours. Mais elle le faisait si souvent que les transmettre à l'ordinateur du bureau n'était pas un problème. Non, elle travaillait chez elle et transmettait tout au bureau. En conséquence, n'importe qui pouvait utiliser cet ordinateur pour transmettre quelque chose au bureau. Où voulez-vous en venir? Et je crois que Lorraine Jeffreys a été dupée. Par qui? Tanya Sloan, Marco Sabatini ou Kim Weatherly. Vous les connaissez? Oui, je les connais très bien. Il semblerait qu'ils aient tous les trois cru que l'éditorial de Diane les concernait. Écoutez, Maître Mason, Kim était avec moi quand ça s'est passé. De 7h30 jusqu'au moment où je suis venue ici, nous avons dîné ensemble chez moi. Et Diane gardait tous ses bijoux là-dedans. D'après ce que je sais, oui. Merci beaucoup, Julien. J'ai vu ce que je voulais voir. Je voulais également vous demander autre chose. Laissez-moi deviner, cela a-t-il un rapport avec le fait que Lorraine Jeffreys soit ma mère? Vous auriez pu avoir la clé en la demandant à la police. Elle croit que vous la haïssez. Je la hais. Pourquoi? Pourquoi?
Avez-vous entendu sa version de ce qui s'est passé à cette époque, Julien? Non, et je ne veux pas l'entendre. Vous devriez. Maître Mason, elle a tué Diane. Cela ne vous empêche pas d'écouter sa version de l'histoire. Je vous en prie. Monsieur Sabatini, vous êtes bien Marco Sabatini? Monsieur Sabatini, après sa journée... Je veux juste vous poser quelques questions. Vous vous trompez sûrement de personne. Vous aurez à me parler tôt ou tard. On dit que l'espoir fait vivre. Sayonara. Allez, taxi! Hé! Maître Mason. Maître, bonjour. Je suis Peter Whelan, assistant du procureur. Je suis le plaignant dans l'affaire Jeffreys. Et vous devez être Della Street, Peter Whelan. Je suis ravie de vous connaître. Moi aussi. Je voulais vous dire que c'est un grand honneur. Maître Mason, vous êtes le plus grand. J'ai étudié chacune de vos affaires. Quel courage! Vous êtes mon idole. Je me suis battu pour plaider. J'en suis très flatté. Je ne m'attendais pas à avoir une telle satisfaction. Mais j'espère également avoir une grande satisfaction. Ah non, Maître Mason, je parlais de vous battre. Votre honneur, l'accusé est propriétaire à Londres, Saint-Tropez, New York et Velle. Elle a non seulement des comptes dans ces 4 villes, mais aux Bermudes et en Suisse également. En conséquence, elle pourrait très facilement fuir cette juridiction et élire domicile dans n'importe quel pays, sans pour autant mettre un frein à son train de vie. En fait, votre honneur, les risques de fuite sont si grands que je souhaite que la demande de libération soit rejetée. Maître Mason? Maître Whelan, si ce qui importait le plus à ma cliente était d'être très riche et de suivre un certain train de vie, votre honneur, elle se serait sans doute déjà retirée dans une des villes que vous a citées mon collègue il y a très longtemps. Mais ce qui importe le plus, c'est son magazine. Magazine qu'elle a créé, qu'elle a nourri, qu'elle a regardé grandir et devenir ce qu'il est. C'est ce qui l'a fait rester ici durant toutes ces années. Et c'est ce qui la fera encore et toujours rester ici longtemps après que les charges retenues contre elle soient effacées. Je requiers donc auprès de votre honneur une libération sous caution. Votre cliente est accusée de meurtre. Une libération sans condition est donc exclue. Ceci étant, la Cour n'a pas été totalement insensible à votre éloquence. La caution est fixée à 250 000 $. Audience préliminaire le 27 de ce mois. Cela vous convient, monsieur? Excellent, votre honneur. Le ministère est d'accord. Très bien. L'audience est suspendue. Nous reprendrons à 14 h. Dieu soit loué. Je n'ai qu'une hâte, c'est de sortir d'ici. Lorraine? Julia? Il serait peut-être temps que nous parlions toutes les deux. Oui, d'accord. Ce soir, ça te dirait? Très bien. C'est toi qui me téléphones? Je n'arrive pas à y croire. Allez, viens. Sortons pour que tu lui téléphones avant qu'elle ne change d'avis. Je te retrouve à l'hôtel. J'étais sûr que vous me sortiriez votre couplet sur le fait que ce magazine est toute sa vie. Mais, à vrai dire, je n'ai pas su comment vous contrecarrer. Oui. Je pense que vous ferez mieux la prochaine fois, maître Whelan. Je le pense aussi. Oh, j'allais oublier. J'ai quelque chose pour vous. C'est la liste des témoins que je vais appeler à l'audience. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous verrez cela le jour de l'audience. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vais peut-être être obligé de me retirer de cette affaire. Pourquoi? À cause de la discussion que nous avons entendue au restaurant. Whelan a projeté de m'appeler comme témoin.
Eugène, vous n'avez pas l'air de me comprendre. Je veux que vous soyez mon avocat, un point, c'est tout. Mais il y a un risque qu'on m'appelle à la barre pour témoigner contre vous. Mais ça m'est égal. Je vais me retrouver en position de pouvoir aider le procureur à vous accuser. Et comment peut-il m'accuser puisque je suis innocente? Lorraine, ce n'est pas aussi simple que ça. Écoutez, si vous me dites qu'il vous interdit d'être mon avocat, c'est une chose. Mais si vous me demandez si je veux toujours que vous soyez mon avocat, je crois qu'à ce propos, j'ai été plus que claire. Tu viens, Della? C'est bon. Celle-là, on la garde. Tout va bien? Oui. Bon, d'accord. Tonya, on reprend dans 20 minutes, chérie. Bien. Bon, Terry, tu vas me changer la caméra de place. On va reprendre juste à la chute. Mademoiselle Sloan, Perry Mason. Ah, je vous attendais. Beaucoup de travail pour une publicité. Les pubs de nos jours sont parfois plus importantes qu'un film. Celle-là est pour un nouveau parfum, Dérobade. Je suppose que vous avez des questions à me poser. Par là, nous serons tranquilles. J'ai cru comprendre que vous avez parlé avec Diane Draper le jour de son assassinat. Oui, c'est exact. Et que la conversation a tourné court, comme on dit. Très court, c'est juste. Puis-je savoir de quoi vous avez parlé? J'ai su qu'elle voulait parler de moi dans son article. Au sujet de votre problème de drogue? Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Diane croyait le contraire. Oui, mais elle avait tort. Et puis, elle n'avait pas la moindre preuve. Toujours est-il que si cette rumeur s'était répandue... Ça aurait pu ruiner ma carrière. Écoutez, je ne sais pas ce que Diane avait contre moi. Peut-être était-elle jalouse. Allez savoir. Est-ce vous le sujet de son prochain éditorial? Maître Mason, à l'heure du meurtre, je regardais une pièce intitulée La Maison. C'était une horreur. Mais j'ai dit à l'auteur que je l'adorais parce que j'étais son invité et qu'il a du poids dans le métier à Hollywood. D'accord? D'accord. Avant d'être ici, je croyais impossible d'être à deux endroits au même instant. Mais maintenant, je n'en suis plus tout à fait sûr. Marco est là? Non, je ne l'ai pas encore vu. Pour qui c'est ça, alors? Un type qui l'attend, un vieux copain, ce qu'il dit. Un vieux copain? Donne-moi ça. Maintenant, ça suffit, tire-toi. Quand j'aurai vu Sabatini. Et pourquoi faire? Tu as déjà fouillé partout. Et qu'est-ce qui vous fait croire une telle chose? Allez, oust, dehors avant que je me fâche. D'accord, d'accord. De toute façon, Andiamo. j'en reviendrai. Exactement. Mercredi matin? Aucun problème. Vous aurez le temps. Bien, je vous remercie beaucoup. Je crois que j'aurai plus de chance de le voir là où il va presque tous les jours. C'est au... Comment ça s'appelle déjà? Chez Gabriel? Chez Gabriel, c'est ça, oui. Merci. Je vous en prie.
Bonsoir. Bonsoir. J'ai voulu passer te prendre chez toi pour voir où tu habitais. C'est très joli. Merci. Bien sûr, je savais. Je savais où tu habitais, mais je n'avais jamais... Je crois que ça n'était pas une si bonne idée. Écoute, tu dois me laisser t'expliquer. Non, tu vas rien expliquer. Non. Tu vas peut-être t'excuser. Je veux te dire ce qui s'est passé. Oh, je sais ce qui s'est passé. Tu ne voulais plus de moi, j'ai vite compris. Tu ne voulais plus de moi. Tu m'as laissé tomber. J'avais 16 ans, tu te rends compte? Je ne savais pas ce que je voulais. Tout ce que je sais, c'est que tu ne voulais pas de moi. Et j'ai cru que tu serais mieux sans moi. Mais comment oses-tu me dire ça en face? Quand je voyais un de mes camarades, même si sa mère lui tapait dessus, j'arrivais encore à l'envier. Parce que lui, au moins, il avait sa mère. Elle ne s'était pas enfuie. Ton père était prêt à t'accepter, Julia. Moi, je ne l'étais pas. Et si je suis partie, c'est parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir survivre. Je croyais qu'un père dévoué comme l'était le tien, cela allait te suffire. J'ignorais à quel point mon absence allait te faire souffrir. Je vais te dire la vérité. Même si je l'avais su, je ne serais pas restée. Je ne pouvais pas. Je suis désolée. Et qu'est-ce que tu proposes maintenant? On prend un nouveau départ, est-ce que c'est ça? Oui. Nous pourrions toujours essayer. Je vais chercher mon sac. Alors, tu as trouvé Sabatini? Ouais, mais regardez avec qui il est. Nardone. Monsieur Mafia en personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous sommes venus faire. D'accord, mais vous croyez que c'est le bon endroit, là? Perry! Excusez-moi, Marco Sabatini? Qui êtes-vous? Je m'appelle Mason, je suis l'avocat de la femme accusée du meurtre de Diane Draper. J'aurais quelques questions à vous poser. Albert Nardone. J'ai entendu parler de vous. Et moi de vous. Il paraît que vous connaissez mieux le code que moi, monsieur Nardone. Quelle question voulez-vous poser à mon cousin, maître Mason? Votre cousin? Oui, le fils de mon cousin. La famille, pour nous, c'est important. Je me fiche de connaître ces questions. S'il veut me parler, il le fera en présence de mon avocat. Et comme mon avocat n'est pas là, je ne suis pas là non plus. Ah, une vraie tête de mule, comme sa mère. Maître Mason, je vous en prie. Ouais, une autre fois, peut-être. Très bien. Tu commences à me fatiguer, toi. Marco! Marco! Oui, d'accord. Je suis à ce numéro. Entendu. Salut. Ils sont pas heureux. J'ai pas la marque ni le numéro de plaque. Je suis même pas certain de la couleur.
Le garde du corps de Sabatini a vu quelque chose? J'en sais rien. Lui et Nardone ont disparu dès que la police est arrivée. C'est sans doute pour ça que Sabatini n'a rien dit. Nardone est dans le coup? C'est possible. Bon. Rentrons à l'hôtel. Oh! Taxi! Attendez une seconde. La voiture avait la même sur son pare-choc arrière. Triboro, location de voiture. Tu en es sûr? Absolument. Ça nous laisse plusieurs centaines de voitures, ça. Celle qui a tué Sabatini a un phare de cassé. Celui qui la conduisait l'avait sûrement volé. C'est juste. C'est maigre comme indice. Tu vas aller le dire à la police, ensuite tu reviendras à l'hôtel. Je veux que tu aies une bonne nuit de sommeil. Ah, Ken. C'est un indice. Lieutenant? Bonjour. On vous accompagne? Ça ira, je vais prendre un taxi. Oh, voyons, pourquoi vous payez un taxi quand on vous offre une limousine? Parce que je ne veux pas faire un tour en limousine, merci. J'ai un argument ici pour vous convaincre. Oui, j'ai voulu lui parler, alors. Vous avez essayé de l'appeler ce jour-là à 4 reprises. Oui, alors? Alors, qu'y avait-il de si important? J'avais des épreuves, je voulais connaître son avis. Est-ce que cela avait un rapport avec les photos que vous faisiez à New York? Je ne comprends pas. Avant de devenir un grand photographe de mode, vous payez vos factures en faisant des photos pour un monsieur à New York. Un monsieur qui, depuis, est en prison pour la vente de photos et de films pornographiques. Qui vous a dit ça? Nous avons découvert ça dans les papiers de Diane Draper. Si elle avait écrit cela dans son éditorial, les conséquences auraient été désastreuses pour vous. Les gens sont larges d'esprit dans notre milieu. Sauf votre employeur actuel. Je ne sais pas pourquoi nous avons cette conversation. Le soir du meurtre, j'étais avec quelqu'un. J'ai un alibi. J'étais avec une amie. Vous avez peut-être des amis qui sont tout prêts à vous rendre service. Tiens, Kim, je les ai en ligne. Oh, Maître Mason. Bonjour. Je vous prie de m'excuser. Je me suis aperçu que j'ai perdu une de mes cartes de crédit. Oui, j'aimerais vous signaler la perte d'une carte. Est-ce le travail ou le plaisir? Eh bien, à dire vrai, c'est un peu des deux. Ces photos sont pour le magazine, alors je viens surveiller. Et j'adore voir Kim travailler. J'ai entendu dire que le dîner avec votre mère s'était bien passé. Oui. Mais notre route sera encore longue. Mais vous vous parlez? Oui. Vous voulez bien m'excuser? Je sais que vous travaillez pour Maître Mason. C'est exact. Ken Malansky. Bien. Vous, moi, Tony, que vous connaissez, et Mason, on veut tous la même chose. Vous croyez? J'en suis sûr. Marco était de ma famille. Pas de la proche famille, mais c'était quand même la famille. Vous voulez savoir qui l'a tué? Je veux le savoir aussi. Pour vous dire la vérité, on a pensé que ça pouvait être vous. Ça montre que vous pédalez dans la semoule.
Dites-moi une chose, monsieur Malansky. Qu'en pensez-vous? Bleu clair ou un peu plus foncé? Excusez-moi? Oui, pour la couleur. Pour la robe. C'est pas grave, laissez tomber. Le clair, tiens. Il y a 2 ans, Marco est venu me voir à genoux. Il venait de se rendre compte qu'il lui manquait une chose pour devenir un très grand couturier. Le talent. Je lui ai dit que je le remettais sur pied, mais à une condition. Qu'il me laisse dessiner les collections. Moi, je lui laissais la gloire. Il a été d'accord. Le reste est littérature. Vous créez des robes? J'adore la couture. Et en plus, j'ai du talent. Mais dans ma profession, on est obligé de maintenir une certaine image. Alors j'ai gardé la chose secrète. Ah oui. Mais celui qui a tué Marco a tué mon associé, en même temps que mon cousin. Et je veux savoir qui c'est. Marco a tué Diane Draper? Non, non. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et il me connaissait assez pour ne pas me mentir. Et de quoi est-ce que vous parliez hier soir? Cette fille savait quelque chose sur Marco, quelque chose d'embarrassant. Et il avait la trop que quelqu'un comme Mason dise que ça lui donne un mobile pour la tuer. Il est venu me demander un conseil. Et qu'est-ce qu'elle savait sur lui? Je ne lui ai pas demandé et il ne me l'a pas dit. Mais je veux savoir qui l'a refroidi, monsieur Malansky. Et dans la mesure où Tony m'a beaucoup déçu en laissant cela se passer sous son nez, normalement, cela se paie très cher. Je lui offre une chance de se racheter en vous aidant à trouver le meurtrier. N'est-ce pas, Tony? Oui, monsieur. Ah non, non, attendez une seconde. Là. Ramenez-moi ces deux-là en ville. Je ne travaille pas pour vous, moi. Il est hors de question. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est une convocation pour garantir votre présence à cette audience. J'aurais peut-être besoin de votre témoignage. Quel témoignage? Que voulez-vous que je raconte? Je vous ai dit que je n'ai rien à voir avec ce meurtre et j'ignore qui est l'assassin. L'auteur qui vous a invité m'a dit que vous étiez sorti du théâtre pour fumer une cigarette lors du premier entracte et que vous n'êtes revenu qu'au 3e acte. D'accord, j'ai fumé plusieurs cigarettes, je vous l'ai déjà dit. Cette pièce était une horreur. Installez-vous confortablement. Lieutenant, où était cette bonbonnière? Nous l'avons trouvée à quelques centimètres du corps de la victime. Et à cause du sang et des fragments de peau, nous en avons conclu que c'était l'arme du crime. Le fait est, votre honneur, que nous pouvons confirmer que c'est bien l'arme du crime. Ensuite, avez-vous fait l'examen des empreintes? Bien sûr. Et concernant uniquement ce qui nous intéresse, qu'avez-vous trouvé? Nous avons pu identifier l'empreinte du pouce droit de l'accusé. Qu'avez-vous fait ensuite? Nous sommes allés perquisitionner dans le bureau de la maison et dans la voiture de l'accusé. Qu'avez-vous trouvé? Un collier en or ainsi qu'un bracelet appartenant à la victime ont été trouvés dans le bureau de l'accusé. Je vous remercie. Maître Whelan, vous permettez? Merci. Lieutenant Brennan, avez-vous trouvé d'autres empreintes de l'accusé sur cette bonbonnière? Nous avons trouvé l'empreinte de sa main gauche sur le couvercle. Si une femme voulait prendre cette bonbonnière en cristal pour la regarder, est-ce que vous pensez qu'elle utiliserait une ou deux mains, lieutenant? Deux. Comme ceci. La main droite à la base et la gauche sur le couvercle. C'est possible. Avez-vous trouvé d'autres empreintes de l'accusé dans l'appartement de la victime? Nous en avons trouvé partout, sur les poignées de porte, le secrétaire, la chaise. Et y en avait-il également sur les bijoux de la victime? Il n'y avait aucune empreinte sur les bijoux. Même pas celle de la victime? Ils avaient été soigneusement nettoyés. Ne trouvez-vous pas étrange, lieutenant, que l'accusé ait effacé toutes ses empreintes sur les bijoux? Lesquels bijoux elle avait mis dans son propre bureau, et qu'elle ait quitté les lieux du crime sans avoir effacé les traces de son passage dans les lieux? Objection.
Je suis désolé, maître Mason commence sa plaidoirie. Objection retenue. Je retire la question. Plus de questions. Vous voulez regarder notre fichier? Nous pensons qu'une de vos voitures est impliquée dans un accident avec délit de fuite et dans lequel elle aurait eu un phare cassé. Ce que nous voudrions regarder, ce sont les rapports d'accident. Désolé, l'accès en est interdit sauf ordre du juge. Cela prend du temps, vous le savez, et nous n'en avons vraiment pas beaucoup. Notre règlement est très strict concernant ce genre de choses. Si vous voulez voir nos fichiers, vous devez avoir un ordre du juge ou l'accord du premier vice-président. Alors appelez le premier vice-président. Oh, vous êtes un doux rêveur. Écoutez, si vous ne voulez pas... S'il te plaît, je peux vous parler? Et laissez-moi me présenter d'abord. Je m'appelle Tony Lomus, et je suis un très proche collaborateur de Monsieur Nardone. Merci. Et je vais aller voir le premier vice-président de votre part sur le champ. Et je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Non, non, ça ira très bien. Non, ça va très bien. Qu'est-ce que t'as dit à ce mec? J'ai fait en sorte qu'il sache qu'il était très important que nous trouvions cette voiture. Mademoiselle Collier, cela faisait combien de temps que vous étiez l'assistante de la victime? Cela faisait 3 ans et demi. En quoi consistait votre travail? À m'assurer que tout ce qu'elle demandait était exécuté. Cela impliquait-il que vous étiez souvent ensemble? Oui, très souvent. 10 heures par jour. Parfois 6 jours par semaine. Vous la connaissiez bien? Oui, très bien. Étant sa principale collaboratrice, comment pourriez-vous qualifier les relations entre elle et l'accusée, Lauren Jeffries? Amicale? Non. Était-elle ennemie? Concurrente. On peut dire que les rapports entre les deux femmes étaient plutôt tendus? Oui. Il y a eu une violente dispute entre elles, à laquelle vous avez assisté l'année dernière. Oui. Est-il exact que, à votre connaissance, elle ne s'adressait plus la parole depuis 1 an, jusqu'à ce que l'accusé n'aille dans un restaurant new-yorkais et verbalement attaque Madame Draper? C'est juste... oui. Vous avez un lien de parenté avec l'accusé? Oui, c'est ma mère. Et vous-même, la propre fille de l'accusé, ne pouvez nier le fait que l'accusé était extrêmement en colère contre Diane Draper? Non, je n'ai plus de questions. Ne lui posez aucune question. Lorraine, je dois réagir à cela. Je vous en prie, laissez-la. Maître Mason? J'ai besoin de m'entretenir avec ma cliente, votre honneur. Laissez-la tranquille, je vous en prie. Je ne veux pas la mettre mal à l'aise. C'est déjà assez difficile comme ça. Alors, Maître Mason? Aucune question, votre honneur. Le témoin peut se retirer. Votre honneur, comme témoin suivant, j'appelle à la barre Perry Mason. Oh. J'ai cru comprendre que vous avez été témoin d'une confrontation entre la victime et Madame Jeffries il y a 1 mois au restaurant Le Mistral. Effectivement, je les ai vus parler ensemble. Je ne crois pas que confrontation soit le mot juste. Elle parlait sur un ton élevé, non? Je n'ai pas entendu ce qu'elle se disait, donc... non. Non, je ne peux pas dire qu'elle parlait particulièrement fort. Diriez-vous que leur conversation était agitée? Animée sera un terme plus adéquat. Maître Mason, est-ce que vous pouviez voir leurs expressions? Oui. Bien. Avaient-elles l'air plutôt calmes ou en colère? Je dirais qu'elles étaient sérieuses.
Vous ne répondez pas à ma question. Votre question était mal formulée. Vous êtes délibérément évasif, Maître Mason. Je réponds à vos questions aussi bien que je le peux. Vous jouez sur les mots avec moi, Maître Mason. Loin de Pourquoi? moi cette En idée. agissant ainsi, vous espérez camoufler la vérité. Je n'essaie nullement de camoufler la vérité. Comment pouvez-vous agir ainsi, maître, un homme de votre réputation? Messieurs! Ma réputation n'a rien à voir là-dedans. S'il vous plaît, messieurs, un peu de sérieux. Nous venons de nous disputer. C'est exact. Une dispute en tout point semblable à celle que Madame Jeffries et la victime ont eue dans ce restaurant. Est-ce que je me trompe? Ce que nous avons eu, Maître Whelan, a été juste une divergence d'opinion entre deux professionnels. Peut-être un peu intense, mais je vous apprécie toujours, Maître Whelan. Ce n'est pas parce que deux personnes n'ont pas le même avis qu'il leur vient une envie subite de s'entretuer. Cela ne veut pas dire qu'elles soient en guerre. Je n'ai plus de questions. Vous pouvez vous retirer, Maître Mason. J'en ai assez, ils sont en train de nous rouler dans la farine. Je vais leur montrer, moi, qui je suis. Allez, assieds-toi. T'en as pas marre de toujours parler pour ne rien dire? Quand je dis quelque chose, j'ai des résultats. Et la vie n'est faite que pour ça, gamin. Avoir des résultats. Alors tu te tais et tu me laisses m'occuper de cette histoire, compris? Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous présente Madame Deborah Richard, première vice-présidente des Tribunaux Auto-Rental. Bonjour. Gérard m'a dit que vous vouliez voir nos rapports d'accident. J'ai peur que cela soit impossible. Non, écoutez, madame... Je suis désolée, notre règlement est formel à ce sujet. Je serais ravie de vous aider, mais je ne peux pas. Non, je suis sûr Anthony, que... attends une seconde, Madame Richard. Je peux vous parler un moment? Je vous demanderai d'excuser, mon ami. Il est parfois un petit peu lourd. Vous savez, D'accord. Notre garage n'est pas très loin dans la 20e. Je vais prévenir de votre arrivée. Je vous remercie infiniment. On y va? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, je lui ai dit qu'il était important qu'on retrouve cette voiture. Des résultats, Tony. La vie est faite pour ça. D'accord, si ça peut t'aider à mieux dormir, je lui ai dit qu'au lieu d'éplucher son fichier, il nous suffisait d'inspecter leurs voitures accidentées. Regardez tout. Mais c'est tout ce que tu as dit? C'est tout ce que j'ai dit. T'as pas toujours besoin de torturer les gens pour avoir des résultats. Ouais, tu vas me lâcher, hein? On a dû vous prévenir de notre visite. Ah, vous êtes les gars qui veulent voir les bagnoles en réparation? C'est exact. Bien, elles sont là. Ah, il y en a tant que ça? Oui. Et il y en a 8 étages comme ça. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Je veux en finir avec cette histoire une fois pour toutes, Diane ». Ensuite, elles sont rentrées. Et lorsque vous êtes revenu, que s'est-il passé? Eh bien, j'étais en train de lire dans mon salon lorsque j'ai entendu Diane crier et elle parlait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas entendu exactement ce qu'elle disait, mais je peux dire qu'elle avait l'air furieux. Ensuite, j'ai entendu un gros bruit. Un gros bruit. Et ensuite, un boom. Un boom. Et après ça, plus rien. À quelle heure était-ce? En avez-vous une idée? 8h20, oui, je me souviens avoir regardé l'horloge. 8h20. Si l'on se réfère au témoignage du gardien de l'immeuble, cela fait exactement 5 minutes avant que l'accusé sorte de l'immeuble de la victime. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Madame Wilson, êtes-vous mariée? Mon époux est décédé il y a 6 ans. Ah, j'en suis désolé. Des enfants? Juste ma fille, Shannon. Et quel âge a-t-elle? Elle vient d'avoir 16 ans. Le soir du meurtre, elle était là? Non, elle était sortie avec des amis. Alors qu'elle va à l'école? Je lui ai dit d'être à la maison à 10h, ce qu'elle a fait. Je remarque que vous ne portez pas de montre, n'est-ce pas? Non, j'ai une peau extrêmement sensible et les bracelets de montre me créent des irritations. Oui, je comprends. Est-ce que vous regardez la télévision? Je ne la regarde presque jamais. Ma fille adore ça, mais je préfère lire.
Donc, quand vous êtes seul chez vous, comme vous l'étiez ce soir-là, la seule façon pour vous de savoir l'heure qu'il est, c'est de regarder une horloge. Eh bien... oui. Ce sera tout, je n'ai plus de questions, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Le témoin peut se retirer. Oh, merci beaucoup, votre honneur. J'attends la suite, votre honneur. Entendu. Est-ce que la défense est prête à poursuivre? Oui, votre honneur. La défense appelle Shannon Wilson à la barre, votre honneur. Mademoiselle Wilson, à quelle heure êtes-vous rentrée chez vous la nuit de l'assassinat de Diane Draper? À 10 heures. Vous êtes sûr qu'il était 10 heures? Oui, demandez à ma mère. C'est étrange car lorsque j'ai demandé au gardien qui note toutes les entrées et les sorties sur une main courante, il m'a dit que vous êtes rentré à 10h30. Il a dit ça? Il a dû commettre une erreur. Shannon, est-il exact qu'avant de sortir ce soir-là, vous avez retardé toutes les horloges de l'appartement, de façon à passer une demi-heure supplémentaire avec votre ami? Est-ce que j'ai tort? Et est-il exact que vous avez remis les horloges à la bonne heure avant que votre mère ne se lève, ce qui fait qu'elle n'a rien su? Je n'aurais jamais fait ça à ma mère. Shannon, cette femme pourrait être votre mère. Et cette femme est accusée d'avoir commis un meurtre. Il est donc de la plus haute importance que vous nous disiez la vérité. D'accord, j'ai retardé les horloges d'une demi-heure. Je m'excuse. Donc, quand vous êtes rentré, il était 10h30 et non 10h. Ce qui veut dire que lorsque votre mère a entendu les bruits provenant de chez sa voisine, il était 9h moins 10 et non 8h20. Ce qui veut dire que le meurtre a eu lieu plus de 20 minutes après que l'accusé ait été vu sortant de l'immeuble. Merci, Shannon. Je n'ai plus de questions. Maître Whelan. Aucune question. Le témoin peut se retirer. Boire à ma santé. Merci. Il est en route. Qui est en route, tu verras. Tu veux quelque chose? Ouais, un soda. Oui, moi aussi. Merci, ma belle. Gardez la monnaie, merci. J'en reviens pas d'avoir inspecté 790 voitures sans trouver celle qu'on cherche. C'est parce que le type qui a eu Marco ne l'a pas encore rendu, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais? C'est une question d'éducation. Le gars a dû se dire qu'on lui poserait moins de questions s'il la rendait avec un phare tout beau, tout neuf. Moi, c'est ce que je me dirais à sa place. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on l'attend ici. Juste par curiosité, comment tu t'es retrouvé à travailler pour Albert Nardone? Je suis né dans le Bronx. J'ai fait la primaire à Saint-Jean-Viande, le secondaire à Saint-Leonardo. J'ai connu des personnes qui connaissaient d'autres personnes. Et toi, comment t'as fini au tribunal? Je suis né à Providence. J'ai fait des études primaires et tout mon secondaire à Wenceslas. Et j'étais en fac de droit à Denver. À Denver? J'ai failli passer mon bac à Brooklyn. Les Chevaliers de Saint-Paul. J'ai appris à jouer aux boules. Je jouais aux boules au centre polytechnique du Central. Polytechnique? Et tu sais jouer? Non, je veux pour me marrer. Ah, le petit avocat qui flambe, j'adore ça. Je te prendrai bien un jour pour voir si t'es aussi bon que ça. Et quand tu veux, mon vieux. Ah, Roquette, t'es là, c'est bien ça. Tu sais que j'aime ça. Dis-lui ce qu'on cherche. Tu parles de la voiture? Eh bien sûr, je parle de la voiture. Alors, d'après ce que le mécano nous a dit chez Triboro, sur les modèles en circulation, c'est une Ford Taunus de l'année, marron. Ouais. Le phare avant droit cassé, peut-être le clignotant. Et peut-être que la calandre en a un coup aussi. T'as saisi? J'ai saisi. Oui, bah alors, grouille, dépêche-toi, grouille, tire-toi d'ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras, mène-toi. Allez, mène-toi. Ouais, j'arrive. Silence. Levez-vous. La 79e chambre en session sous la présidence du juge Tribol. Asseyez-vous. Maître Mason, je crois que vous devez appeler votre prochain témoin. Votre honneur, pouvons-nous approcher?
Votre honneur, un témoin dont le témoignage est extrêmement révélateur s'est présenté. Je demande à la Cour d'accepter d'entendre cette femme, et ce sans délai. Et pour anticiper à une éventuelle objection de la défense, je peux citer 3 cas où un fait similaire Je s'est n'ai produit. aucune objection, maître Whelan. Aucune? Non, aucune. En fait, vous pouvez appeler votre témoin tout de suite. Vraiment? Vraiment. Je demande seulement qu'après que vous en ayez terminé, une suspension soit accordée pour me permettre de préparer mon contre-interrogatoire. Maître Whelan, D'accord. dans ce cas, accordé. Madame Cooper, comment ça va? Bien. Et vos voisins? Sympa. Je sais que la fenêtre de votre cuisine donne directement sur l'entrée du garage de l'immeuble de la victime. C'est bien ça? C'est ça. Pouvez-vous dire à la Cour ce que vous avez vu le soir du meurtre de Diane Draper? Voilà, je suis allée dans la cuisine vers 9h moins le quart. Et là, j'ai remarqué une personne qui se tenait près de la porte comme si elle attendait quelqu'un. Et je n'y ai plus fait attention. Mais en sortant de la cuisine, j'ai vu une voiture qui sortait du garage et la porte commençait à se refermer. Et d'un coup, cette femme en a profité pour entrer dans le garage. Vous l'avez donc vu entrer dans l'immeuble en passant par le garage? C'est ça. Et comment êtes-vous sûr qu'il était 9h moins le quart? Je regardais mon émission préférée à la télévision ce soir-là. Et je me suis levée pendant les pubs qui sont toujours vers 9h moins le quart. La personne que vous avez vue ce soir-là, est-elle avec nous? C'est celle qui est derrière vous. Qu'il soit noté que le témoin désigne sans aucune hésitation l'accusée, Lauren Jeffries. Madame Cooper, je suis ravi que vous alliez bien et que vos voisins soient des gens gentils. Ceci étant, pourquoi avez-vous mis si longtemps à vous manifester? Parce que je ne pensais pas que ce que j'avais vu était important jusqu'à ce que je voie sa photo dans le journal il y a quelques jours. Vous êtes absolument certaine que l'accusé est la personne qui est entrée dans le garage ce soir-là? Absolument. Votre honneur, je souhaite maintenant procéder à la petite expérience dont nous avons discuté dans votre bureau. Je renouvelle mon objection. Et je renouvelle mon refus. Au vu de la situation, je pense que Maître Mason a tout à fait le droit à sa petite expérience. Huissier, allez-y, Maître Mason. Merci, votre honneur. Bien, Madame Cooper, diriez-vous que la distance à partir de l'endroit où vous êtes jusqu'au fond de cette salle est plus grande ou moins grande que celle qui sépare votre fenêtre de cuisine de la rampe d'accès au garage? Moins grande, sans aucun doute. Et diriez-vous que la luminosité au fond de la salle de ce tribunal est supérieure ou inférieure à celle de la rampe ce soir-là? Supérieure. Maintenant, Madame Cooper, pouvez-vous désigner la personne que vous avez vue entrer dans le garage de l'immeuble de la victime la nuit du meurtre? La seconde en partant de la droite. La seconde en partant de la droite. J'attire l'attention de la Cour sur le fait que le témoin n'a pas désigné l'accusé. Mais je crois savoir pourquoi. Vous pensiez que vous désigniez l'accusé, Madame Cooper. Madame Cooper, je vous ai remis l'exemplaire d'un journal. Pourriez-vous l'ouvrir à la première page? Vous voyez l'article et la photo dont vous nous avez parlé. Je ne me trompe pas, c'est bien cela? Oui, c'est ça. La personne que vous avez désignée porte sur elle exactement les mêmes affaires que Madame Jeffries porte sur cette photo. Et c'est pour ça que vous avez cru que c'était Madame Jeffries, n'est-ce pas? À cause de la photo du journal. Oui, ça doit être ça. Merci, Madame Jeffries. Maintenant, êtes-vous absolument certaine que c'était Lauren Jeffries que vous avez vue entrer dans le garage ce soir-là? Non, je crois que non. Merci, Madame Cooper. Je n'ai plus de questions. Ici, tu trouveras les meilleurs mécanos de toute la ville.
T'as une caisse bonne pour la casse, ils te la refont en entier en 1 mois. Ah, voilà celle que vous cherchez. Ça lui ressemble bien. On a touché le jackpot. J'y travaille. Dis-moi ça. Roquette, t'es un génie, hein? Hey, Tony. Allez, tu vas aller te payer un bon coup de ma part. Allez, tire-toi de là. Salut. C'est ça, salut. Rien de voir un copain dans l'industrie automobile. Il travaille dans les voitures? Oh, ce type peut ouvrir n'importe quelle caisse plus vite que toi avec ta clé. Il y a un contrat de location? Oui. Et voilà. Il y a sûrement un. Comme tu dis. À l'aéroport, en vitesse! Bonjour, je m'appelle Malansky, je travaille pour Perry Mason. Et lui, c'est Tommy Lomas. On peut vous déranger une seconde? Salut! Mais qu'est-ce que... On oublie l'aéroport. Faites pas ça, je dois y aller. Pour quelle raison tu es pressé? Mais parce que j'ai rendez-vous. Il y a un changement, on a retrouvé la voiture avec laquelle vous avez tué sa Mais bête. de quoi est-ce que vous parlez? C'est une copie du contrat de location, votre carte et votre signature. J'ai jamais signé ça et j'ai perdu ma carte il y a 8 jours. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Le patron veut te voir de toute façon, alors on y va. Non, nos chemins se séparent. Non mais qu'est-ce que tu fous là? Hé, le barbu, tu vois ça? Arrête, Tony, t'étais d'accord. Descends tout de suite. Descends, je te dis. Non, Tony! Et taxi! Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Monsieur Nardone. Et c'est de la part? Sans importance. Pour moi, ça l'est. Je vais te dire ce qui est important. Je viens discuter avec Monsieur Nardone au sujet de nouveaux produits. Je sais qu'il a besoin de bleu pastel. Ça, j'en sais rien. Ah, t'en sais rien. J'ai pas le temps, alors écoute. Tu n'auras qu'à lui dire que je repasserai la semaine prochaine, compris? D'accord. Attendez une minute. Trop serré. Reviens ici! Il vient avec moi. Je suis désolé, monsieur Nardone. Allons, ne vous inquiétez pas, monsieur Malansky. En ce qui vous concerne, il est allé à l'aéroport et on ne l'a plus jamais revu, c'est tout. J'ai dit, il vient avec moi. Toi ou nous, qu'est-ce que ça change? On va lui régler son compte de toute façon. Et pourquoi tu veux lui régler son compte? Parce qu'il a tué mon cousin. Vous n'en savez rien, comme nous ne savons pas si c'est lui qui a tué Diane Draper, et personne ne sera sûr de rien si vous le descendez. Conduisez monsieur Malansky en plein centre-ville, s'il vous plaît. Ah, n'en fais pas d'histoire! On a dit conduisez-le, pas démolissez-le. Je ne partirai pas sans lui. Tu crois pas que tu pousses un peu trop loin le bouchon? C'est bon, allez, laisse tomber, Tony. J'espère que vous savez ce que vous faites. Parce que je peux toujours le retrouver. Et vous, ensuite. Alors, on y va. Laissez-les sortir. Très bien, Tony. Où en étions-nous? Vous avez des raisons de penser que la victime était au courant de vos activités dans la pornographie, monsieur Weatherly. Oui. Et vous étiez inquiet qu'elle en parle dans son prochain éditorial, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pourquoi vous êtes allé à son appartement ce soir-là. Je ne suis pas allé chez elle ce soir-là. Vous avez essayé de la dissuader et comme elle insistait, vous l'avez assassinée. Je n'ai pas pu la tuer, j'étais avec quelqu'un d'autre. Julia Collier. Oui. Appelez-la et demandez-lui. Et vous étiez chez elle? Oui. Quand êtes-vous arrivé? Vers 7h30. Et quand êtes-vous ressorti? Quand elle est partie, vers 10h. Et vous étiez tout le temps chez elle, de 19h30 à 22h? Oui. Est-ce que vous avez dîné chez Julia Collier? Oui. Et qu'est-ce que vous avez mangé? De la cuisine chinoise. D'où provenaient les plats que vous avez mangés? D'une boutique de vente à emporter? Vous êtes allé les chercher pour cela, vous vous êtes absenté de 20h30 à 21h15.
Ça n'a pas été aussi long. L'immeuble où habitait Diane Draper est assis sous cette pâtée de maison de chez Julia Collier. Et à seulement 2 blocs de la boutique de vente à emporter. Non, attendez une minute. Vous avez eu 45 minutes. Ça ne vous aurait posé aucun problème d'aller de chez Julia chez Diane, puis de passer prendre les plats sur le chemin du retour. Est-ce que c'est cela, oui ou non? Non, c'est faux, je le jure. Bien sûr que non. Maître Whelan. Aucune question, Votre Honneur. Le témoin peut se retirer. Cette audience reprendra à 10 h demain matin. Levez-vous. Félicitations. Ça a l'air de bien s'arranger pour toi. C'est une chance. Je pense qu'avec ce qui vient de se passer, je peux rentrer à Los Angeles. Non, ce n'est pas encore terminé. Un peu de patience. Le juge a dit que vous pouviez vous retirer. Enfin, Perry, nous n'avons aucune preuve que Kim soit l'assassin. Mais en a-t-on besoin? Après les témoignages d'aujourd'hui, le doute s'est installé quant à la culpabilité de Madame Jeffreys. J'en suis certain également. Mais que va faire le juge? Je ne demanderai la décharge que lorsque j'aurai les preuves en main. J'ai parcouru le dossier Weatherly de long en large. Il n'y a plus rien. Mais peut-être que la réponse n'est pas Kim. Il ne serait pas l'assassin? Le tueur a écrit un texte dans lequel Lorraine était impliquée. Texte qu'il a transmis à l'ordinateur du magazine et ensuite, il a probablement détruit la disquette qui contenait le texte original. Jusque-là, tu me suis? Oui, et alors? Tu te souviens de la guerre froide? Nous avons découvert que nous pouvions dire ce que préparaient les Russes parce qu'ils nous accusaient tout le temps de leur faire ce que eux voulaient justement nous faire. Tu crois que le tueur a écrit un article accusant Lorraine de recevoir des pots de vin parce qu'il en reçoit? Il ou elle, oui. Théorie très intéressante. Écoute, ça peut vous paraître idiot, mais je sais que Diane avait eu une énorme dispute avec Pietro Arnati et qu'elle avait juré de ne plus jamais écrire sur lui, ni porter du Arnati. Je ne me trompe pas? Non, pas du tout. Eh bien, regardez ces photos. Quand elle a été tuée, elle portait une écharpe signée Arnati. Portait-elle déjà cette écharpe quand vous étiez chez elle? Je ne m'en souviens pas. Essayez. Je suis désolée, je ne m'en souviens pas. Il se fait tard. Je vous revois tous demain. Essayez de vous reposer. Bonne nuit, Lorraine. Perry? Quelque chose me chagrine. Mais je ne sais pas quoi. Levez-vous et faites silence. La chambre 79 en session est présidée par le juge Tribble. Maître Mason. La défense rappelle Julia Collier à la barre. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous le savez. Perry, non. C'est ma fille. Après 25 ans, nous sommes finalement réunis. Perry, ne faites pas cela. Vous connaissez Pietro Arnati, le couturier? Oui. Et vous connaissiez aussi Marco Sabatini? Oui. Pouvez-vous dire à la cour qui il était? C'est un des plus grands couturiers de New York. Monsieur Sabatini a été tué par une voiture qu'il a renversée et s'est enfui ensuite. Oui. Mademoiselle Collier, mon associé, Monsieur Malowski, vous remet des relevés de compte qui seront enregistrés comme pièces à conviction D.
Sur ces relevés sont inscrits vos dépôts des 12 mois passés. Les reconnaissez-vous? Oui, ce sont mes relevés. Maintenant, il vous transmet des relevés bancaires qui seront répertoriés comme pièces à conviction E. Sur ces relevés sont inscrits tous les retraits effectués du compte de Marco Sabatini dans les 12 mois passés. Pourriez-vous nous expliquer comment, en 4 occasions bien distinctes, lorsque M. Sabatini retirait une certaine somme de son compte, vous déposiez exactement la même somme sur votre compte? Ce sont des coïncidences. Par 4 fois durant cette année, les collections de M. Sabatini ont reçu un accueil plus que favorable dans le magazine où vous travaillez. Et alors? Alors, M. Sabatini, vous payez pour qu'en échange, vous lui fassiez une bonne publicité. Mais ce n'est pas moi qui touchais de l'argent, maître Mason. Qui était-ce? Diane disait que c'était ma mère. Vous voulez dire que c'était dans l'article qu'elle avait écrit le soir de son meurtre? Oui. Hier, nous avons découvert que Monsieur Weatherly était incapable de nous donner des preuves de son emploi du temps le soir du meurtre. Ce qui veut dire que votre emploi du temps de ce soir-là n'est pas entièrement vérifiable. Je suis restée chez moi à attendre qu'il rentre. Vous envoyez souvent les gens que vous invitez à dîner acheter leur nourriture? Oh non. Mais quand je suis arrivée chez moi ce soir-là, j'étais trop fatiguée pour faire la cuisine. Vous avez invité Kim chez vous de façon à ce qu'il vous procure un semblant d'alibi, n'est-ce pas? Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. Je parle du coup de téléphone que Marco Sabatini vous a passé après qu'il ait reçu la visite de Diane Draper le matin. Vous avez devant vous une copie de son relevé de téléphone. Il vous a dit que Diane avait découvert votre petit manège à tous les deux. Il vous a dit que son prochain article porterait sur vos activités illicites. Vous avez invité Kim chez vous. Vous l'avez envoyé chercher des plats chinois, vous avez quitté votre appartement quelque temps après lui pour vous rendre chez Diane. Non, je l'ai attendu. Vous êtes entré par le garage, vous êtes monté à son appartement, vous avez essayé de l'arrêter dans son projet. Et comme elle refusait, vous l'avez assassinée. Non, non. Vous vous êtes assise à son ordinateur et vous avez transmis l'article que vous aviez écrit. Que vous aviez écrit. Dans lequel vous accusiez Lorraine Jeffries du crime que vous aviez commis. Vous avez transmis le texte à l'ordinateur du magazine pour qu'elle soit accusée du meurtre. Non, c'est faux. Puis vous êtes parti, en emportant la disquette qui contenait le texte écrit par Diane et des bijoux que vous avez ensuite placés dans le bureau de votre mère pour l'enfoncer encore plus. Et vous avez également subtilisé des preuves de versement de Sabatini. Tout ce que vous venez de dire n'est que pure invention. C'est faux. Non, tout est vrai, mademoiselle Collier. Tout est vrai. Ça est le fait que vous ayez dérobé la carte de crédit de Kim lorsqu'il est revenu chez vous après ses achats. Non. Vous lui avez volé sa carte et vous avez loué une voiture avec quelques jours plus tard. Voiture avec laquelle vous avez tué la personne qui était une menace pour vous. Et cette personne était Marco Sabatini. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Aucune. J'en ai plusieurs, mademoiselle Collier. Je peux tout prouver. Monsieur Williger, voulez-vous vous lever? Je peux appeler ce monsieur à la barre des témoins. Il vous a attendu à l'agence où vous aviez loué la voiture. Et monsieur Johansson. Levez-vous, je vous prie. Monsieur Malonsky. Monsieur Johansson est bien le mécanicien qui a attendu afin de réparer le véhicule qui a été endommagé en renversant Sabatini. Je peux aussi l'appeler à la barre. Ou je peux aussi faire apparaître cette écharpe comme pièce à conviction pour la défense F. Cette écharpe, trouvée auprès de Diane lorsque vous et le gardien avez découvert le corps. Portait-elle cette écharpe quand vous l'avez tuée? Non, mademoiselle Collier. Elle ne la portait pas. Vous la portiez. Lorsque vous l'avez tuée, elle a été tachée de sang. Elle était maculée de sang. Vous l'avez laissée près du corps, espérant qu'on croirait que c'était la sienne. Tout ce que je viens de dire, vous l'avez fait. Non, je n'ai rien fait, c'est vrai, cette écharpe est à moi. Mais Diane me l'avait empruntée. Non. Ah.
signé Pietro Arnati, jamais. Elle ne l'aurait jamais porté. Oh, Ben. Tu es contente? Tu dois être heureuse maintenant. Cette fois, tu seras débarrassée de moi pour de bon. Votre mère vous a suspecté depuis le début. Diane lui avait parlé de vous et de Marco. Mais elle ne m'en a absolument rien dit. Elle a toujours essayé de vous protéger. Toujours. Et vous étiez prête à la faire enfermer pour la vie. Pourquoi? Parce que je l'ai en horreur. Je la haïssais lorsque j'avais 5 ans. Et je la haïssais quand j'avais 25 ans. Et je la hais encore aujourd'hui. À la suite de ces aveux, votre honneur, je demande que les charges retenues contre ma cliente soient levées. Le ministère public est d'accord. Qu'il en soit fait ainsi. Les charges sont levées. Huissier, faites en sorte que Mademoiselle Collier soit mise à la disposition de la justice. L'audience s'est levée. Levez-vous. Julia. Ça va? Je croyais qu'elle voulait vraiment se réconcilier, que c'était sincère. Je suis désolé. Allez, viens. Maître Mason, la prochaine fois, je gagnerai. Oui. Je peux vous dire une chose. Vous êtes un dur à cuire. Ah oui? Quel âge avez-vous, maître Whelan? J'ai 29 ans. Pourquoi? J'aurais aimé être aussi compétent que vous quand j'avais votre âge. Merci. Je peux vous inviter à dîner? Nous verrons ça une autre fois. Non, j'ai une meilleure idée. La prochaine fois que nous serons opposés l'un à l'autre, si vous gagnez, c'est moi qui vous inviterai. Avec plaisir. Je vous en prie. Monsieur Malinski, votre patron a fait du très bon boulot. Oh, merci. Je lui transmettrai. Monsieur Malinski, vous m'avez évité de commettre une énorme erreur et je suis votre obligé. Oh non, non, c'est rien. J'y tiens beaucoup. Il y a bien quelque chose que Monsieur Nardone peut faire pour vous. Oh, Ken. Oh, c'est vraiment très, très gentil de ta part. Oh. Oh, elle est magnifique, magnifique. Oh. Oh. Nardone, j'ai trouvé que ça pour qu'il me lâche. Je lui dis que le créateur est un truand. Et qu'y a-t-il? Oh. Oh, Ken, c'est si gentil de ta part, mais c'est une robe extraordinaire. Mais ça n'est pas mon style. Bien sûr que si. Non, non, Ken, je ne veux pas que tu dépenses autant pour quelque chose que je ne mettrai, enfin, que je ne mettrai jamais. Je veux que tu ailles la rendre. Que je la rende? Ça pose un problème, peut-être.